La providence, c'est l'action positive de Dieu au cours des événements de la vie d'une personne. Mais Abraham n'avait pas encore les yeux de voir les béliers. Donc, dans la pensée de Dieu, dans sa grandeur, l'Éternel avait déjà pourvu à ces béliers qui étaient là, mais Abraham ne pouvait pas les voir. Pourquoi Abraham ne pouvait pas les voir? C'est parce qu'Abraham n'avait pas encore donné en échange à l'Éternel ce qu'il devait faire. Et qu'est-ce qu'Abraham devait donner? Abraham devait respecter la loi de Dieu des prémices. Qu'est-ce que nous entendons par la loi de Dieu des prémices? L'Éternel, dans ses principes, c'est toujours attribuer toute première chose. Et toute première chose appartient à l'Éternel. Que ce soit le produit de ton travail, que ce soit le fruit de ce que tu as récolté, que ce soit tout ce que tu trouves, que ce soit ton premier fils, que ce soit tout ce que tu trouves en premier lieu, toutes ces choses, c'est l'apanage de l'Éternel. Et Dieu veut que cela lui appartienne. Et tu ne peux pas user de ce que Dieu s'est approprié sans pour autant avoir les rachetés. Donc Abraham ne pouvait pas jouir d'Isaac parce qu'Isaac était le premier-né, était le premier fils, était le fils de la promesse. Pour qu'Isaac puisse vraiment incarner la gloire et la bénédiction divine, Isaac devait être donné à l'Éternel. C'est comme ça que Dieu tombe dans ses principes, dans ses lois, il ne change pas. Avant qu'Isaac puisse entrer dans la promesse de Dieu, Isaac devait faire partie des premiers-nés qui étaient censés être consacrés à l'Éternel. Dans les principes de Dieu, je vais lire avec vous Exode. Exode 23, 16. Dans les principes de Dieu, toute première chose appartient à l'Éternel. Tout ce que vous avez en premier lieu appartient à Dieu. La première chose, ça veut dire les prémices. Exode 23, 16e verset. Et le 17e. Tu observeras la fête des moissons, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte, enfin, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Le verset 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Je suis également dans le verset 29. 29. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Amen, amen. Amen. Je veux que tu me suives attentivement ici pour comprendre. Parce que là, je suis en train de parler de la loi des deux prémices. Et en parlant d'Exode 23, j'aimerais également que tu voies avec moi Exode 13, le verset 2. Exode 13, le deuxième verset dit ceci. Consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Par principe, il y a une loi des prémices qui existe. Et la loi des prémices veut dire que toutes les premières choses sont censées appartenir à Dieu. Et Dieu ne peut pas en retour bénir sans qu'on ait respecté la loi des prémices. Et cela n'est pas seulement une pratique biblique. Mais vous verrez qu'il y a plusieurs cultures, même en Israël, en Asie, toute première chose était donnée à une divinité. Lorsque nous descendons chez nous en Afrique, le premier salaire d'une personne,
le premier produit d'une personne, les gens apportaient ça devant leurs parents. Pour dire, voilà, je viens de faire mon travail et je viens d'apporter les prémices. C'est-à-dire la première chose, les premières récoltes étaient présentées devant les parents pour recevoir leur bénédiction. Et autrement, on appelait ça le loupemba. C'est-à-dire, quand tu viens, tu donnes, le papa peut jeter la salive par terre, ou bien peut te toucher sur le visage, il va déclarer des paroles pour que tu progresses. Donc cette pratique s'est passée en Israël, cette pratique s'est passée également dans d'autres pays d'Asie. C'est dans plusieurs cultures que par la reconnaissance, les premiers fruits, les premiers produits, les premières choses étaient censés appartenir à ceux qui t'ont engendré ou à ceux qui ont l'autorité sur toi. C'est de la même manière que le Seigneur, dans sa grandeur, dans sa puissance, étant plus que nos parents, étant plus que tout ce que nous voyons sur terre, s'est donné tout premier-né. Et tout premier-né est censé appartenir à Dieu et il était frappé d'interdit. Donc tu ne peux pas utiliser les avantages des prémices sans pour autant avoir donné ces prémices à qui des droits. Et ces prémices, Dieu les précise pour lui. Il dit même le premier-né d'homme n'appartenait. Mais comme Dieu ne voulait pas conduire toujours les hommes, il a voulu que le premier-né d'homme soit racheté. Alors Abraham se trouve dans une situation où il a un premier-né. Mais il a un premier-né qui représente tout pour lui. Il n'est pas sûr d'avoir avec Sarah un autre enfant à cause de leur âge. Et il sait que l'enfant qu'il devait mettre pour éviter la promesse était celui qui devait venir de Sarah et de lui Abraham. Mais il s'est avéré que Abraham, dans cette procédure, Abraham n'avait pas de choix. Pourquoi? Parce que Dieu respecte les principes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui ne change pas. Dieu respecte les principes. Amen. Tu ne peux pas aller au-delà et inventer d'autres lois que celles que Dieu a déjà placées sur terre. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit même que la loi des prémices, c'est une loi qui devait être observée à perpétuité. C'est une loi perpétuelle. Parce que toute première chose est censée appartenir à Dieu. C'est comme ça qu'au cours des choses, Abraham a un seul fils. Mais le Seigneur lui dit, tu dois me le donner. Donc Abraham doit accepter d'obéir à Dieu. Il doit se déposséder de ce qu'il avait de meilleur. Il doit donner le premier produit. Il doit donner le premier fils. Il doit donner ce qu'il a en premier à l'Éternel pour respecter la loi des prémices. C'est comme ça que les gens ont. Il y a plusieurs personnes qui font des interprétations. Non, c'est normal. Le premier-né est censé appartenir à Dieu. Tu ne peux pas l'avoir si tu ne les rachètes pas. La Bible dit pour avoir droit à un premier-né, il faut les racheter. Même au cours des événements, Dieu s'est choisi Israël. Et la Bible dit qu'Israël était considéré comme son premier-né. C'est comme ça qu'en dépit du fait qu'il a choisi Israël, il a choisi également les Lévites. Pour dire ça c'est une famille qui sera consacrée à mon œuvre, ils vont remplacer tous les premiers-nés. C'est pourquoi je laisserai vivre les premiers-nés. Ils auront la liberté, mais à condition que tous les premiers-nés soient rachetés. Il y avait un prix qui était fixé pour le rachat de chaque premier-né. C'est-à-dire, aucun parent ne pouvait jouir de son premier fils s'il ne paye pas le prix. Le prix c'était quoi? Il devait payer pour racheter l'enfant. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu prendre les Lévites pour le consacrer à son œuvre, mais il a voulu que chaque famille comprenne chaque premier-né, qu'on les rachète et qu'on emmène l'argent devant les sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas droit de toucher au premier-né. C'est quelqu'un qui est censé appartenir totalement à Dieu. Et quand il a pris les Lévites, au milieu des Lévites, Dieu s'est dit non, je vais me choisir aussi parmi eux les prémices des Lévites. C'est comme ça qu'il a choisi Aaron. Dit toi Aaron et ta famille, vous serez là pour faire office de souverain sacrificateur avec ta progéniture. Alors Dieu s'est choisi de cette manière-là le peuple. Alors, nous ne pouvons pas entrer dans la providence de Dieu si nous ne respectons les principes de Dieu. Nous avons des gens qui pleurent aujourd'hui. Les choses ne marchent pas. Mais vous verrez qu'à un moment donné,
Les gens touchent à l'interdit. Oh, nous ne sommes pas appelés à toucher à ce qui ne nous appartient pas. Nous sommes en train de pleurer aujourd'hui parce que les hommes sont allés au-delà de ce qu'ils doivent faire. Les premières choses appartiennent à Dieu. Dieu ne pouvait pas permettre qu'Abraham devienne le père de la multitude s'il n'avait pas donné entre ses mains son fils Isaac. C'est comme ça que lorsqu'Abraham a donné Isaac, le Seigneur est encore revenu vers lui pour dire à Abraham, si tu descends plus bas, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est comme ça que Dieu est venu encore à Abraham pour bénir sa progéniture et pour lui dire qu'il aura plusieurs enfants. Praise the Lord. Praise the Lord. Dieu s'est permis de prendre cette option. Dieu a décidé ainsi parce que la grandeur de Dieu veut que chaque personne respecte ses lois et ses principes. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer là où nous sommes? Gloire au Seigneur. Je suis en train de revenir pour vous dire que la loi de Dieu reste immuable. Les premières choses appartiennent à Dieu. Et si nous voulons que les choses avancent, nous devons respecter cette loi divine. Amen. Si la loi divine n'est pas respectée, bien aimé, nous ne pouvons pas espérer voir la gloire de Dieu. Pour comprendre, Dieu nous ouvre encore les yeux, qu'il voit des choses, et qu'il fasse des promesses, qu'il confirme. Abraham devait d'abord se déposséder de son premier fils. Il dit, je le consacre à l'Éternel. Et si cet fils qu'Abraham a pu réavoir n'était pas passé par l'Holocauste, n'était pas consacré à l'Éternel, Abraham n'en jouirait pas. Et ses fils allaient être l'objet de sa malédiction et de sa souffrance. Mais regardez cet amour. Il a dit, je dois donner mon premier fils. Je dois le consacrer à l'Éternel parce que c'est une loi perpétuelle. Toutes les premières choses, tout premier fils est censé l'appartenir. Je ne peux pas l'utiliser sans le racheter. Ainsi, il devait payer le prix pour racheter son fils. Bien aimé, je disais, nous sommes en train de passer des moments complexes. Parfois, à cause de notre rébellion, notre façon de ne pas voir les choses comme Dieu le veut. Les gens veulent ne pas reconnaître la grandeur de Dieu. Les prémices signifiaient quoi? Signifiait que tu reconnais que tout ce que tu as reçu, tu l'as reçu de Dieu. Les prémices signifiaient quoi? Signifiait qu'en donnant les prémices, tu obéis à la loi de l'Éternel. Les prémices signifiaient quoi? Signifiait que quand tu donnes les prémices, tout le reste va être sanctifié. C'est-à-dire, quand tu as payé, quand tu as donné les prémices, tous les fruits que tu vas avoir par la suite, tu pourras avoir le droit de les toucher parce que cela t'appartient. Mais d'abord, la première chose, tu la donnes à Dieu. Mais si tu refuses de donner à Dieu la première chose, alors là, ne compte pas jouir de ce qui va rester. Parce que le prémisse est censé appartenir à Dieu. Mais nous avons des personnes qui ne veulent pas comprendre. Nous voulons changer de loi. Alors que les seigneurs, ces lois sont immuables. Praise the Lord. Praise the Lord. Je veux que tu comprennes, mon frère, que tu ne pourras jamais être heureux. Tu ne pourras pas jouir de quelque chose si tu n'as pas accepté de pouvoir donner d'abord la première chose à Dieu. C'est comme ça que vous voyez les gens qui entrent dans le commerce, ils échouent. Vous voyez les gens qui vont dans un travail, 2-3 ans après on les chasse. Les gens qui commencent des activités, après ils n'en jouissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont en train de mélanger ce qui est propre et ce qui n'est pas propre. Ils ont touché à l'interdit et ils sont frappés par la malédiction parce qu'ils sont allés toucher les prémices. Lorsque tu as ton premier travail, qu'est-ce que tu en fais? Tu prends ton premier salaire, tu donnes à Dieu. Lorsque tu as quelque chose qui te fait aujourd'hui, la première chose est censée être donnée à Dieu. Mais si nous ne pouvons pas le faire, nous nous mettons nous-mêmes sous le joug de la malédiction et nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que les gens pleurent.
Les gens pleurent pourquoi? Parce qu'ils pleurent à cause de leur propre comportement. Ils pleurent parce que dans leur façon de faire les choses, ils n'ont pas respecté la loi de l'Éternel et ils se trouvent frappés par une malédiction. Et aujourd'hui, ils se demandent si réellement, qui les a frappés, qui est derrière ça. Je suis dans Romains 11, le verset 16. La Bible dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. C'est-à-dire, tu dois d'abord commencer par te sanctifier en donnant les prémices, afin que tu montes, tu touches à la masse. Alléluia. Cela n'est pas une chose facile. Ce qu'Abraham a fait n'était pas une chose facile. Pour donner les prémices, c'est parfois parmi les choses les plus difficiles de la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que tu as peut-être étudié. Et après, il t'arrive que tu aies atteint un certain âge. Mais malheureusement et curieusement, l'âge que tu as atteint, tu ne peux pas et tu es dans l'impossibilité de pouvoir prédisposer l'argent que tu trouves la première fois pour donner à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as les parents qui attendent. Tu as les frères et les amis qui attendent. Toi-même, tu n'as pas peut-être de chaussures, tu n'as pas d'habits. Mais tu as les premiers salaires, on te dit tu ne bouffes pas. Non, mais les gens disent non. Comment je vais prendre mon premier salaire alors que j'ai attendu beaucoup, cela donné à Dieu? C'est ici le point de début de malheur de plusieurs personnes qui ne peuvent pas provoquer la providence de Dieu. Ça vous avez, vous voyez, ces gens de personnes, Dieu ne sait pas pouvoir à leurs besoins parce que ce sont des personnes qui étaient ingrates. Mon frère, dans tes activités, quand tu as eu la première somme, est-ce que avais-tu donné cela à Dieu? Parce que quand tu sanctifies, tu donnes les prémices, tu as sanctifié la masse. Donc la masse devient sainte et tu peux aussi consommer la masse. Mais quand les prémices sont déjà fausses, entachées d'irrégularité, tu les as consommées sans les donner au Seigneur, sachez que la suite des événements sera difficile. Dieu ne sera pas amené à intervenir positivement dans votre vie si jamais vous lui avez donné les prémices. Tu es dans une affaire qui commence, mais tu bouges, tu manges, tu bouffes déjà les racines. Mais comment fais-tu que les branches produisent? Dieu lui-même s'est fait le droit et l'obligation, avant de pouvoir récupérer tous les êtres sur terre, de donner Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15, 20, la Bible dit que Jésus-Christ est les prémices. Dieu lui-même a voulu sacrifier son Fils. Il nous a servi d'exemple. Parce qu'il veut que tout le monde l'appartienne. Comment Jésus pourra-t-il racheter l'humanité pour que nous puissions appartenir à l'Éternel si Dieu lui-même ne respecte pas ses lois? Alors pour respecter ses lois, Dieu lui-même a voulu que son premier-né puisse mourir, qu'il soit donné comme prémisse afin d'hériter les restes des gens. C'est comme ça que c'est par les prémices de Christ que nous aussi nous pouvons appartenir au Seigneur. Alléluia. Pourquoi ce malheur au milieu du peuple? Pourquoi Dieu n'est pas providentiel? Pourquoi nous avons des problèmes, il n'y a pas de solution? Pourquoi les hommes et les femmes pleurent? Pourquoi nous n'avons rien? C'est parce qu'il y a un problème. Les hommes ont touché à l'interdit. Nous avons touché à ce qui appartient à Dieu. Et parce que nous avons pris la part de Dieu, nous avons rendu impurs les restes des histoires dans notre vie. Il y a des gens qui ont un travail qui ne jugent pas de ce travail. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils ont vraiment besoin et que le Seigneur doit les comprendre. En ce domaine, il n'y a pas de compréhension. Parce que tu as touché à l'interdit et tu es frappé par la malédiction. Les hommes provoquent eux-mêmes leur propre malédiction parce qu'ils refusent de bénéficier de la providence de Dieu en donnant à Dieu la première chose. Toute première chose, vous devez consacrer cela à Dieu. Ici, j'ai touché un peu ce domaine financier. Les gens ont des difficultés d'avoir les finances stables. Nous n'avons pas le droit de toucher à ce qui appartient à Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à respecter ces choses pour ne pas être frappés par la malédiction. Alors, c'est comme ça que lorsque vous respectez la loi des prémices, vous provoquez la providence de Dieu. Lorsque vous respectez la loi des prémices, vous provoquez la grâce divine. Qu'est-ce qui se passe?
Lorsqu'Abraham a fait cela, Dieu est entré en jeu pour sanctifier les restes et bénir les restes. Où étaient les béliers? Alléluia. Dépose-toi la question, où étaient les béliers? Il était où les béliers? Les béliers étaient toujours peut-être là, mais ils ne pouvaient pas être visibles parce qu'Abraham n'avait pas encore sacrifié son fils. Sinon, quand Abraham était arrivé à la montagne, il ne toucherait pas au fils. Il dit, ah Seigneur, je comprends que ce n'est pas le fils que je dois te donner, il y a déjà un bélier, je vais te le donner. Mais le bélier était caché. Pourquoi? Parce que Dieu voulait constater l'obéissance d'Abraham et voir qu'Abraham lui a réellement donné le premier fils. Et c'est à Dieu maintenant de prendre les premiers fils et de les remettre à Abraham. Alléluia. C'est comme ça que lorsqu'Abraham arrive, il trouve ces béliers qui étaient toujours là. Bien aimé, beaucoup de fois, nous passons à côté de la grâce divine. Tu es en train de souffrir alors que la solution était à tes côtés. Il y a des gens qui souffrent mais ils ne peuvent pas voir les yeux parce qu'ils ont refusé de sacrifier. Comme tu refuses de donner, tu ne verras pas la grâce de Dieu. Comme toi tu calcules Dieu, tu dis, je ne peux pas lui donner parce que je suis dans les besoins. Je ne peux pas lui donner parce que ma famille manque. Je ne peux pas lui donner parce que j'ai des problèmes. Tu seras à côté du bélier, qui signifie la providence de Dieu, mais tu ne verras pas les béliers. Ils pensent que Dieu ne sait pas pouvoir, Dieu a toujours pourvu. Mais pour que les yeux s'ouvrent, il faudrait que tu passes par les respects, l'obéissance de la loi divine. Si Abraham n'avait jamais rien donné, Isaac serait une malédiction pour lui. Mais Abraham a compris que je dois accepter de posséder d'Isaac pour que les yeux s'ouvrent. Nous passons généralement à côté de notre grâce. Nous passons souvent à côté de notre bénédiction. Nous passons souvent à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Mais nous ne voyons pas ces choses. Parce que nous sommes plusieurs fois redevables à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Constatez que ceux qui ne donnent pas la part de Dieu sont frappés par la malédiction. Il faut faire la part des choses. Quand je parle des prémices, les prémices c'est de faire des dîmes. Dans le fait de donner, nous avons les prémices et nous avons la dîme. Amen, amen. Amen. La dîme est le 1/10 qui constitue la première portion sur la partie que Dieu t'a donnée. La dîme est donnée en prenant la première portion, le 1/10 de la première portion et que tu donnes à Dieu. Alors que les prémices est censé être les premiers fruits, les premiers produits, les premiers salaires. Que nous devons faire une part des choses entre la dîme et les offrandes, et la dîme et les prémices. La dîme est la première portion sur ce que Dieu nous a donné. On ne paye pas la dîme et les prémices dans une confusion. D'abord, les premiers salaires ou la première chose, c'est ce que vous donnez à Dieu comme prémices. C'est les premiers salaires, c'est les premiers fruits, c'est le premier produit qui appartient à Dieu. Ça, c'est les prémices. Mais la dîme, c'est quand tu as déjà donné. Alors, sur ce qui viendra par la suite, tu vas commencer à prélever la première portion, c'est-à-dire le 1/10 que tu donnes à l'Éternel pour sanctifier les restes. Et il s'est fait qu'il y a des moments ou des occasions où les gens peuvent donner et les dîmes et les prémices. Supposons que tu avais déjà donné les prémices dans une affaire, mais Dieu te donne une deuxième affaire. Et puis, tu as aussi la dîme dans une autre affaire. Tu peux donner et les prémices et la dîme. Amen, amen. Amen. Je vais lire avec vous le livre des Chroniques. De Chroniques 31. De Chroniques 31, le verset 5. C'est ici où il y a le secret pour la vie des hommes. Aussi longtemps que tu refuseras de donner à Dieu, tu ne bénéficieras pas du reste. Aussi longtemps que tu refuseras que le Seigneur puisse se réjouir de ce que tu as trouvé, tu ne pourras pas prétendre bénéficier de la faveur divine. Parce que nous sommes égoïstes. Nous refusons de reconnaître la grandeur de Dieu. Nous refusons de pouvoir donner à Dieu ce qui est censé l'appartenir. Nous ne sommes pas prédisposés à vivre sa grâce parce que nous sommes égoïstes. Le verset 5. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé,
du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Alléluia. Amen. Donc ici, vous sentez que ce verset fait déjà une distinction entre les prémices et la dîme. Israël a apporté les prémices et Israël a apporté également la dîme. Pourquoi? Parce que les deux choses ne disent pas la même chose. Mais les deux choses sont frappées par une loi dans le livre de Malachie. Malachie 3. Allons Malachie 3. 9, 10. Malachie 3, 9e et 10e verset. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien aimé, tu dois comprendre une chose. Lorsque tu ne payes pas la dîme, lorsque tu ne donnes pas les prémices, tu as déstabilisé la suite des choses. J'ai vu plusieurs personnes devenir malheureuses parce qu'à un moment donné, ils ont réfléchi sur la dîme. Regarde, par exemple, aujourd'hui, Dieu te donne 20 $. Tu donnes facilement 20 $, tu donnes 2 $, non? Tu es content parce que tu trouves que c'est rien. Dieu t'amène, dit, bon, ce monsieur ou cette femme est très correct avec moi. Je l'amène maintenant à toucher 200. 200, quelqu'un commence à réfléchir, dit, ah, j'étais en train de parler de la conséquence. Les gens, qu'est-ce qui amène les hommes à être frappés par la malédiction? C'est quand quelqu'un commence à réfléchir, il dit, mais comment je vais donner à Dieu 20 $ sur 200 $? Et tu vois, Dieu a amené quelqu'un à avoir amené 10 000 $. Il dit, ah, 10 000 que j'amène 1 000 $ à l'église. Non, mais ils vont s'enrichir, je ne peux pas donner. Tu vois, l'homme commence à faire des calculs. Il vient mener l'esprit au pasteur. Non, non. Papa, est-ce que j'ai vraiment... Prenez d'abord 500, priez pour moi. Et l'autre 500, il commence à distribuer. Parfois, il dit, bon, ça, je vais faire les dons. Est-ce que ça toi de toucher à l'interdit de Dieu? Beaucoup de gens sont restés dans la malédiction provoquée par eux-mêmes. Parce qu'il a réfléchi sur ce que Dieu lui a donné. La Bible dit qu'il faut donner de tout cœur et de bon cœur. Tu ne peux pas donner en réfléchissant négativement. Amen, amen. Qu'est-ce que... Je veux que tu comprennes. Les prémices représentent quoi? Les prémices représentent d'abord un acte d'obéissance à Dieu. Tu obéis à Dieu. Tu connais qu'il y a les lois divines. La dîme représente quoi? Un acte d'obéissance. Tu te soumets. Abraham a donné son fils. Ce n'est pas parce qu'il voulait, non. Mais cela constitue un acte d'obéissance. Parce que Dieu a demandé. Et Abraham s'est vu dans l'obligation de donner. C'est de l'obéissance. Nous donnons à Dieu par obéissance. Oh, Dieu ne peut pas tolérer la désobéissance. Ceux qui désobéissent à Dieu sont ceux qui sont frappés par la malédiction. D'abord, nous payons nous donnons notre prémisse. Nous payons notre dîme parce que cela constitue une obéissance à la loi divine. Nous pouvons commencer à réfléchir. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Mais nous savons que c'est une loi perpétuelle. Parce que même dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur n'a pas interdit qu'on paie la dîme. Il a dit, vous devez faire des bons actes en dehors de la dîme. Donc vous donnez la dîme et vous faites aussi des bons actes. Parce que les bons actes sont liés parfois au salut. Mais par rapport à la bénédiction matérielle, il faut payer sa dîme. C'est pour ça que Jésus leur a dit ça. Alléluia. Vous voyez que les hommes refusent alors que la dîme constitue un acte premièrement d'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu n'est pas ingrat pour prendre ce qui nous appartient et nous laisser malheureux. Non. C'est comme ça qu'Abraham appelle Dieu Jehovah Jireh. Il devait d'abord être obéissant, il devait se déposer, il devait donner à Dieu. Oh, les bénis étaient toujours là.
marchons avec notre bénédiction à côté. Tu n'es pas toi comme tu es, tu n'es pas appelé à être ce que tu es. La vie que tu mènes là, ce n'est pas ta vie. La situation que tu rencontres, ce n'est pas cette situation que toi tu dois vivre. Mais même comme tu es devenu maître de ta vie, tu calcules tes actions, tu sais ce que tu peux donner, tu sais ce que tu ne peux pas donner, tu refuses, tu as limité ta vie. Il y a des gens qui ont mis des frontières pour dire, moi je n'irai jamais au-delà de ce niveau. Il y a des gens qui disent, nous ne pouvons pas faire ça. Et c'est à cause de cela qui se sont limités. Quand tu refuses de donner les prémices à Dieu, tu as limité l'action de Dieu, tu as limité la providence divine dans ta vie. Dieu ne sait pas intervenir de manière providentielle parce que tu n'as pas été obéissant. Dans la providence, retenez qu'il y a d'abord un acte d'obéissance qui doit précéder la gloire de Dieu dans ta vie. Accepte de te déposséder de quelque chose. Ceci est très utile pour notre vie. Abraham a accepté de le faire. C'est un acte d'obéissance. Alléluia. Si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne te soumets pas à sa volonté, tu ne verras pas sa gloire. Le fait qu'il ait prouvé à Dieu qu'il était obéissant, il y a eu les conséquences. La deuxième chose, payer sa dîme, apporter ses prémices, c'est un acte d'adoration. C'est-à-dire, on reconnaît que l'Éternel est Dieu. On lui apporte un présent. On dit, Seigneur, je te reconnais, je vais m'incliner. Voici ce que je t'ai apporté. On ne vient jamais dans la présence de Dieu les mains vides. Parce que quand tu te présentes devant lui, en retour, il doit te bénir. Mais pour qu'il te bénisse, il y a d'avoir une action positive. À moins que tu n'aies rien. Oh, Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un ait rien de rien. Tu as eu pendant la semaine, tu as eu pendant les jours, tu as consommé, tu l'as oublié. Mais Dieu donne toujours à quelqu'un quelque chose. Pour que quelqu'un se dise, ah, j'ai eu quelque chose, mais la semaine, en tout cas, je serai là les dimanches, je dois porter quelque chose à l'Éternel. Il y a même ceux qui ne veulent pas payer leur dîme sous prétexte aujourd'hui qu'il y a eu le confinement. Est-ce que pendant le confinement, tu n'as pas trouvé l'argent? Et pendant le confinement, tu ne vis pas? Et c'est pendant le confinement, tu ne t'as rien donné. Comment tu manges? Comment tu vis? Les chrétiens ont consommé la part de Dieu. C'est pourquoi même quand l'église rentrera, beaucoup déjà doivent. Ils ont des problèmes avec le Seigneur. Le peuple vit sous une malédiction. Ce prétexte ne tient pas. Praise the Lord. Je ne peux pas, moi, votre père, aujourd'hui, me priver de donner à Dieu sa part pour dire je suis dans le confinement. Je ne le ferai pas. Je vais arrêter les circuits des choses. Je vais arrêter les événements. Alors, les gens ont donné plusieurs prétextes. Mais la dîme est aussi un acte d'adoration. Tu viens devant la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Tu m'as donné ce que j'ai trouvé, mais je n'ai pas utilisé ce qui appartient pour ne pas être frappé par la malédiction. Voici ta part a été réservée, je vais te la présenter. Cessons d'avoir, de développer des raisons. Dieu ne marche pas comme ça. Amen, amen. Amen. Si c'était une marché comme ça, ceux qui avaient reçu 2 et 5, Dieu les a bénis. Donc ce n'est pas parce que je n'ai rien reçu et que j'ai reçu le pain que je ne peux pas donner à Dieu. Non. C'est ce que nous devons retenir. Un acte d'adoration. Alléluia. La reconnaissance. Donc la dîme, les prémices, est un acte de reconnaissance à Dieu. La troisième chose qu'il faut tirer de cela, c'est la tisse un lien avec Dieu. C'est-à-dire que cela t'ouvre des portes. Donc les prémices et la dîme tissent un lien avec Dieu. Et quand tu as payé la dîme, quand tu as donné tes prémices, il y a un lien qui te lie à l'Éternel. Et cela permet alors à Dieu, sous ces liens-là, de te bénir. C'est comme je vois un générateur, je vais allumer une lampe. Mais il n'y a pas de fil. Donc si le fait qu'il n'y aura pas de fil, le générateur va continuer à tourner. Le projecteur sera là, mais je n'aurai jamais la lumière. Mais qu'est-ce qui me liera? C'est quand je vais prendre un fil
pour mettre au générateur et mettre à la lumière, et cela va permettre, c'est le projecteur mais comme de la lumière. Amen. Donc nous sommes parfois en présence et du projecteur et des générateurs, mais nous n'avons pas de lumière parce que nous n'avons pas connecté les fils. Mais quand tu payes ta dîme, quand tu donnes des offrandes, Dieu t'est maintenant redevable. Il ne peut pas te laisser. Parce qu'il a pris sa part. Il ne peut pas te laisser. Mais nous souffrons au peuple de Dieu. Et un enfant de Dieu ne va pas vivre dans un malheur éternel. Non. Même si tu ne travailles pas, mais Dieu peut toujours te bénir. Demandez aucune autre. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, même dans le confinement, Dieu est en train de pouvoir à leurs besoins. Les seigneurs s'occupent d'eux, ils ne sont pas mendiants. Praise the Lord. Praise the Lord. Les enfants de Dieu ne sont pas appelés à mendier, non. Même quand tu mens. Amen, amen. Nous ne sommes pas appelés à nous endetter. Non, non. Nous devons vivre avec ce que Dieu nous donne. Si Dieu te donne $100, fais la politique de $100. Si tu donnes $1000, fais la politique de $1000 et tu vivras. Mais ne fais pas la politique de $1000 alors que tu touches $200, tu vas mendier. Alors je dis aux enfants de Dieu que ça va tisser les liens quand tu donnes les prémices. Ça va tisser les liens avec le Seigneur. Et comme conséquence, le prémice, le paiement de la dîme te protège. La Bible dit, pour vous, dans le livre de Malachie, il dit, pour vous, je menacerai qui? Les dévoreurs. Celui qui vole, celui qui dévore les fruits ne sera pas. Le Seigneur va les menacer. C'est-à-dire, quand tu as payé ta dîme, Dieu est maintenant là, en train de regarder. Quelque chose peut venir pour te détruire, le Seigneur intervient. Là où les autres sont malades, ils dépensent $50 000. Ils partent en Afrique du Sud. On doit opérer la tête. On doit lever les tumeurs. Toi, tu ne connaîtras pas ça. Tu auras des maladies qui se terminent avec 5 000 francs, 2 000 francs, 10 000 francs. Des choses où tu ne dépenses pas beaucoup d'argent et tu n'en souffres pas. Parce que Dieu s'occupe de toi. Il ferme la porte au malheur. Yes. Alléluia. Amen. Il ne te mettra pas dans les possibilités. J'ai vu des gens qui dépensent de 50 000, de 30 000, de 40 ou de 100 000 pour sauver la vie. Parce qu'il y a une maladie qui est sortie dans la tête de quelqu'un, il y a une maladie qui est apparue quelque part. Les gens vendent même des parcelles, des maisons. Mais pour toi, si tu es dans cette lignée de ceux qui payent leur dîme, de ceux qui reconnaissent Dieu comme Seigneur et qui apportent leurs prémices, le Seigneur s'occupera de toi. C'est-à-dire, cela va permettre à Dieu de menacer les dévoreurs. Écoutez, il y a un secret quand Dieu dit, je menacerai ceux qui dévorent. Si on veut te chasser d'un travail, pour ceux qui ont un contrat, si tu es celui qui paye la dîme, si tu es celui qui paye et qui a donné les prémices, c'est celui qui veut te chasser qui partira. Praise the Lord. Praise the Lord. Je vais vous dire une chose. Tout celui qui te combattra, le Seigneur le combattra. Et celui qui te bénira, Dieu le bénira. Tout celui qui va penser que tu dois souffrir aura un problème avec Dieu. Parce que le Seigneur est avec toi. Tu es celui, tu es une base par laquelle lui agit sur terre. Parce que votre vie fait vivre l'église, fait vivre les hommes de Dieu. Et si toi tu cesses de payer cela, si le Seigneur t'abandonne, c'est que la maison de ses serviteurs va être foutue. Alors il ne va pas permettre ces choses. C'est pourquoi le Seigneur menacera toujours tout celui qui viendra pour pouvoir toucher à celui qui donne ses offrandes, celui qui paye sa dîme, celui qui donne les prémices. Pourquoi? Parce que Dieu est censé le protéger. Le Seigneur devient lui-même le protecteur de celui qui paye. C'est pourquoi il dit, moi-même, il ne dit pas j'enverrai des chiens, j'enverrai des gens. Même quand les sorciers viennent pour toi qui paye la dîme, le Seigneur dit, je vais menacer. Et quand quelqu'un menace comme Dieu menace, si le malheur de cette personne persiste, Dieu va le frapper. Si Dieu te dit, abandonne, laisse, ne touche pas là-bas, et toi tu touches, mais Dieu va te frapper. Alléluia. Amen. Alors il dit, je menacerai les dévoreurs. Ça veut dire, quand tu payes les prémices, Dieu devient ton gardien. Il devient ton protecteur. Et plus loin, quand tu regardes en dehors de la protection, il dit, mettez-moi des sortes à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas ma bénédiction d'abondance.
Ces choses amènent le peuple à la bénédiction. Écoutez, comme Dieu menace, je vous ai dit, si quelqu'un te chasse du travail, c'est lui qui partira. Amen. Amen, amen. Si tu es dans les activités, tu fais ton commerce, si quelqu'un veut vraiment ta vie, Dieu va le tuer. Yes. Parce qu'il sait qu'ici, c'est là où j'ai mes intérêts, il va le tuer. Dieu n'intervient pas seulement parce qu'il doit intervenir dans la vie des hommes, mais c'est parce qu'il y a son intérêt. Parce que tu vois, quand tu fais la part des choses, les 1/10, c'est une partie exclusive de Dieu qui est frappée par interdit qu'on ne peut pas toucher. Alors quand quelqu'un vient voler, c'est comme s'il vient voler Dieu. Et si tu peux voler quelque chose qui appartient à Dieu, pour quelqu'un qui donne toujours sa dîme, Dieu sait qu'ici il y aura ma part. Et si toi tu peux venir voler Dieu, quand tu oses de voler, il frappe. C'est comme ça qu'il dit, je frapperai, je menacerai. Mais ne regrette pas de respecter ces choses. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Moi, je peux travailler dans une entreprise. Tu verras dans cette société tous les directeurs partir. Les directeurs partent, les chefs partent. Mais moi, qui ne suis qu'un conseil, je reste. Parfois, je parle les derniers. En moins qu'on ait fermé, c'est quand on ferme totalement l'entreprise que moi je pars. Moi je ne pars pas avant, tu verras les deux généraux, les directeurs, il est parti. Oh, c'est là qui est parti. Mais toi tu es toujours là. Parce que Dieu sait que tu l'appartiens. Il touche le cœur, il dit non, c'est là, il faut que je les garde encore. Et il bénit ceux qui te bénissent. Et les gens qui vont te combattre, il va les frapper. Yes. Alléluia. Amen. On ne peut pas prétendre de fermer l'entreprise et moi je parle les premiers. Non, je ne parle jamais les premiers. Je parle les derniers. C'est quand toutes les portes seront fermées. Pourquoi? C'est à cause de mon alliance avec Dieu. Je ne joue pas avec ces choses. Quand j'ai un premier contrat, je prends les prémices et je donne à Dieu. Quand je trouve mon argent, je sais faire des calculs pour donner au-delà de 1/10 à l'Éternel. Je donne au-delà de 1/10. Je ne donne pas les 1/10. Moi, j'ai toujours donné au-delà de ce que je trouve. Parfois, je suis même dépouillé de ce que j'ai pour amener à l'Éternel. Et à cause de cela, le Seigneur ne peut pas permettre que là où je vis, qu'on manque à manger, qu'on manque à boire. Non, non, ça n'arrivera jamais. Parce que le Seigneur sait pouvoir. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous devons comprendre ces choses et donner à Dieu ce qui lui appartient. Nous devons comprendre ces choses. Celui qui comprend ne va pas mendier. Vous ne verrez pas l'apôtre, votre père, venir frapper à la porte de quelqu'un pour dire non, non, aide-moi, je n'ai pas mangé. Je ne le ferai pas parce que j'ai un pourvoyeur, j'ai l'Éternel. Il connaît ce que j'ai fait pour lui. Il va toujours s'occuper de moi. Amen, amen. Alors celui qui me bénit, Dieu aussi le bénira. Mais celui qui le fait aussi aura toujours des plans avec Dieu. Ça, c'est son problème. Mais toi, fais ta part. Et Dieu fera le reste. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je suis en train de terminer cette intervention en disant que le Seigneur, les conséquences, c'est quoi? Le Seigneur va menacer les dévoreurs. Celui qui veut voler ce qui t'appartient, si tu payes ta dîme, s'il a déjà pris ses prémices, le Seigneur va menacer celui qui est là pour dévorer. Et la deuxième conséquence pour ceux qui paient les prémices et la dîme, c'est quoi? Le Seigneur enverra sa bénédiction. Dieu bénit ceux qui donnent leur dîme. Dieu bénit ceux qui paient leurs prémices. Le Seigneur bénit. Nous devons savoir que nous devons nous attendre aux bénédictions parce que nous avons donné à Dieu ce qui appartient. Lorsque nous donnons à Dieu, c'est une façon pour nous aussi d'honorer le Seigneur. La Bible dit en Malachie 3:10, comme je vous ai dit, qu'il va menacer les voleurs. Mais il faut savoir que quand toi tu le fais, le Seigneur te bénit et te protège. Amen, amen. Amen. Proverbe 3, 9 à 10 dit ici, honore Dieu avec tes biens et tes prémices. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Tu veux être béni par l'Éternel, honore Dieu avec tes prémices. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu veux vivre dans l'abondance, honore Dieu avec tes prémices. Ne regrette jamais d'avoir fait des dépenses pour Dieu. Ne regrette jamais d'avoir donné à Dieu. Chaque fois que tu donneras à Dieu, c'est comme si tu l'as prêté. Il a la dette de personne. Mais tu as rempli une des conditions pour provoquer la providence. Alléluia. Tu as provoqué Dieu pour que Dieu fasse ce qui est censé l'appartenir. Et la dîme, c'est le droit d'onction que vous donnez aux serviteurs de l'Éternel. D'ailleurs, amen, amen. Parce que les gens se disent, mais la dîme là, si nous la donnons, qui bouffe ça? Qui bouffe ça? Amen. Il y a des gens qui veulent faire des calculs. Non, toi donne seulement ta dîme. Il est interdit même que tu saches qu'est-ce qu'on en fait.
La dîme, quand tu regardes dans les livres de Nombre 18, 8 à 9 et 12, c'est les droits d'onction. On dit les droits d'onction de ses serviteurs, c'est les droits d'onction des sacrificateurs. C'est son droit. Dieu dit, je lui donne. Tu auras, tout prémisse t'appartiendra. C'est ton droit. Et quand on veut l'imiter, c'est là où on devient dans les problèmes. Amen, amen. Le frère David s'est dit, non mais si je donne la dîme, mais de 100 000, mais l'apôtre va s'acheter une nouvelle TX. Oui, je vais acheter une TX, mais ce n'est pas ton problème. Si tu cherches à réfléchir sur ça, frère, tu seras frappé par la malédiction. Tu es dans tes activités, toi paye seulement, donne à Dieu, c'est Dieu seul qui sait connaît la destination. Praise the Lord. Praise the Lord. Chaque fois que tu as donné à Dieu, sache que Dieu va te bénir. Toi, donne seulement. Et ça, c'est les droits des hommes de Dieu. C'est les droits de fonctionnement. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, je clôture ce message pour dire à quelqu'un que dans la providence de Dieu, pour être bénéficiaire, il faudrait que tu t'acquittes de ton devoir. Ton devoir, c'est quoi? C'est en lui apportant les prémices. Quand tu as donné déjà les prémices, tu as provoqué l'action divine sur Dieu. Il fait sur toi partout où tu passes. Quand tu as un besoin, il envoie le bélier. Quand tu as besoin d'argent, il envoie l'argent. Quand tu as besoin il envoie le bélier. Il y a des gens qui sont sans bélier alors qu'ils veulent offrir parce qu'ils ont refusé de donner Isaac. Accepte de donner Isaac. La première chose qu'il t'a donné, tu auras le bélier. Et toi, les gens auront à boire de l'eau parce que toi, tu as donné la première part à Dieu. Nous voulons être des sources. Mais nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande. Non, Abraham, Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi quand il a donné Isaac. C'est quand tu donnes Isaac que tu provoques la providence, que tu provoques la providence de Dieu. Même quand les gens pensent que c'est déjà fini. Et même de la providence, à la dernière minute, le Seigneur intervient. Dieu est intervenu en dernière minute. Et Abraham l'appelait Jéhovah Jireh. Et c'est toi aussi, tu m'appelles le Seigneur Jéhovah Jireh pour toi. Oh, j'aime cet homme de Job qui dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Il connaissait son alliance avec Dieu. Quelqu'un m'écoute, et c'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. Tu veux provoquer la providence de Dieu, mon frère, mais tu dois lui donner sa part, le prémice. Tu dois payer ta dîme. Tu dois savoir offrir de bon cœur. Dieu interviendra au cours des événements dans ta vie. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer, mais tu ne pleureras pas. Comment Dieu marchera avec toi? Tu seras au bon endroit et au bon moment. Donc tu arrives quand on a besoin de toi. Et puis interviens quand les gens attendent de toi. Parce que c'est Dieu qui conduit tes pas pour que tu t'en sortes. Et tout celui qui sera sur ton chemin, Dieu va l'écraser parce que Dieu est avec toi. Quand on va éliminer les gens, tu ne seras pas éliminé, tu seras protégé par lui. Lorsque les gens recevront leur lettre de révocation dans la société, toi tu ne feras pas partie de cette liste parce que tu es sous la protection divine. C'est que tu as trouvé, le Seigneur le protégera parce que toi tu l'appartiens. Et c'est que tu as sa part dans tout ce que tu fais. Praise the Lord. Et il promet de te bénir. Et quand Dieu bénit, ce n'est pas comme un homme béni. Hein? Dieu bénit et il bénit réellement. Alors nous voulons provoquer la providence. Donne les prémices à Dieu. Quelqu'un m'écoute? Est-ce que parmi nous il y a des gens qui travaillent? Si tu travailles, c'est que tu donnes. Tu avais donné les prémices. Est-ce que tu avais donné les prémices? Non. Parmi les gens qui travaillent, c'est si tu travailles. Tu payes ta dîme? Non. Non, mais écoute, tu auras toujours des justifications. Adam les avait, Ève les avait, toi si tu les auras. Mais cela ne t'épargnerait pas. C'est toi-même qui t'es fait condamner. C'est toi-même qui t'es fait souffrir. Quelqu'un qui paie sa dîme, Dieu va toujours pouvoir. Si tu perds un travail, tu vas encore en avoir. Si tu perds de l'argent, Dieu va t'en donner encore. Parce que le Seigneur est le pourvoyeur. Alléluia. Amen. Tu seras la source des bénédictions pour plusieurs. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. Je ne veux pas que ces messages restent comme un discours. Pratique ces choses, tu seras une source.
Mais si tu refuses, cela n'engage que toi. Tu connais ce que tu fais, ce que Dieu te donne. Père donne les prémices de Dieu. C'est de l'interdit que tu touches. Tu t'essuies, tu es frappé par la malédiction. Mais pour que tu sois béni, donne à Dieu ce qu'il appartient. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Amen, amen, amen. Nous allons remercier Dieu pour cette intervention. Remercie le Seigneur pour cette intervention. Prions. Nous te disons merci, Père, pour ces moments que nous venons de passer dans ta présence. Père éternel, il y a des bien-aimés qui sont avec moi ici, qui n'ont jamais pensé donner les prémices pour provoquer la providence. C'est comme ça que ton action divine devient difficile dans leur vie. Yahweh, je te prie de leur accorder ton pardon, de leur accorder ton assistance. Tu les as enseignés, c'est peut-être par ignorance, par avarice, qu'ils avaient touché à ce qui t'appartenait et ils sont entrés dans la ligne de malédiction. Mais aujourd'hui, nous revenons vers toi parce que nous disons, nous devons apprendre ces choses afin que nous puissions vivre heureux sous terre. Yahweh, nous voulons être comme notre Père, Abraham, qui avait sacrifié Isaac comme prémisse. Yahweh, que tu nous aides, éternel. Je sais que quand nous le ferons, même dans les temps difficiles, tu nous aideras à nous en sortir. J'ai pris pour ce frère qui a suivi ce message, pour cette sœur qui a toujours réfléchi. Père, que tu lui parles, qu'il comprenne que quand on t'apporte, on reste dans la ligne de bénédiction. On obéit à ta parole. Yahweh, que tu es ton peuple, que nous apprenions nous de posséder ce que nous avons pour bénéficier de ta bénédiction et de ta protection. Yahweh, tu as dit ainsi, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Si je ne réponds pas